גוזז את הצמר. על הפה שלנו. לא. הסופר. Attendez, toi tu dis c'est que... Sur les lettres. Non, il n'y a pas un sofer ici. Mais c'est encore une fois un dalet d'Amoud Bet, presque quand les lignes commencent à s'agrandir, à s'allonger dans la. Ouais, c'est ça. Hagozez et Tatsema va melabno. On avait dit dans la Mishnah que quelqu'un qui coupe la tonte, les cheveux, les poils d'un mouton, d'une chèvre, et c'est interdit, et aussi de les blanchir. Amar Rabba. Sur le dos des moutons. Oui. Amar Rabba Bar Barchan Amar Rabbi Yochanan. Hatove Tsemer she'al gabei behema b'Shabbat. Quelqu'un qui fait tviya, donc qui transforme la laine en fil, et il fait ce travail sur le dos de l'animal, le mouton ou la chèvre, il fait ça pendant le Shabbat. Chayav shalosh chataot. Alors, il inclut dans cet acte qu'il a fait, en fin de compte, il y a trois transgressions impliquées. Achat meshum gozez. Un, c'est gozez. C'est quoi gozez? C'est couper les poils. C'est un peu froid, non? C'est pas un peu froid? Vous avez un peu froid? Ah, on peut... Il faut couper de la laine alors pour... C'est un peu froid. Vous voulez qu'on arrête de vaser? Hein? Non, c'est pour vous. Moi j'arrive, je transpire, mais... Hein? C'est un peu froid ou c'est mon imagination? Juste un petit peu, après on peut remettre. C'est froid. Quand on vieillit, apparemment on devient frileux. Mais pourtant, vous êtes british. Moi, je pense qu'il y a Arabe, vous êtes british. Il fait toujours froid. Il y a des gens qui prennent du volume et de l'embonpoint, comme on dit. Eux, ils sont pas frileux. Il y a des gens qui perdent un petit peu. Moi, et là, je fais les deux. Je prends du poids et je deviens frileux. Ouais. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Tove Tsemosh, merci. Chayav shalosh chataot. Achat mishum gozez. Un, c'est couper la laine. Achat mishum menapetz. Menapetz, c'est les morceaux de laine, il les sépare en laniers ou en morceaux. Achat mishum tove. Tove, c'est prendre ces morceaux de laine et les transformer en fil. Rav Kahana Amar, et Rav Kahana n'est pas d'accord, il dit non. Ein derech geziza bekach, ve'ein derech menapetz bekach, ve'ein derech tivui bekach. Tant que ça se fait, ce travail sur le dos de la bête, c'est pas normal. Chinoui, exactement. Et si c'est pas normal, ça s'appelle le chinoui, et donc c'est pas considéré comme une av melacha. Une av melacha, pour que ça soit une av melacha, ça doit être un acte qu'on fait d'une façon normale. En fait, faire tout ça sur le dos de l'animal, c'est pas normal, donc il dit il n'est pas d'accord, c'est pas av melacha. La Gemara s'étonne, vélo, et pourtant, Vehatanya, Mishmei de Rabbi Nechemia, Shatouf be'izim v'tavu be'izim. Il y a un verset qui parle du fait qu'apparemment, il faisait melaben, il blanchissait les poils des chèvres sur le dos des chèvres, et aussi il faisait des fils, transformait ça en fils sur le dos. Alors la Gemara dit, on voit bien, Tviya al-gabei behema, shma tviya. En dépit du fait que la tviya, ce processus de créer et fabriquer des fils, en dépit du fait que ça se déroule sur le dos de l'animal, néanmoins, ça s'appelle néanmoins tviya. Et si c'est tviya, ça veut dire que oui, c'est une transgression, c'est un av melacha. Même si c'est fait d'une façon un peu bizarre et pas normale. Et la Gemara répond en disant, Chochma yetera shaine. On parle ici de spécialisation. Les gens qui savent faire ça sur le dos d'un animal, c'est une spécialisation. Mais ce n'est pas la façon normale de fabriquer les fils. Et donc, on reste avec son avis d'avant, c'est chinoui, et donc ce n'est pas considéré comme un av melacha. Tanu Rabbanan. Atolesh et akanaf va kotmo va morto. Quelqu'un qui arrache une plume d'une aile. Peut-être on a fait ça hier ou l'autre fois. Aïe, aïe, aïe. On est arrivé à où alors? C'est bien, on fait une révision. Non, mais je passe ça. On est arrivé à Kshira. Ah, on a fait tout ça. On a fait Kshira.
Ah, on a fini hier à Kosher. Et là, à Kosher va matir, on était là. À Kosher va matir? Ouais. Ok. À Kosher va matir. On avait dit que faire un nœud, défaire un nœud, c'est Av Melacha. Alors, pour que ça soit considéré comme Av Melacha, ça doit être un acte qui s'est déroulé dans le Mishkan. Kshira b'Mishkan heicha havai. Où est-ce qu'on retrouve ça? Ce cours est dédié à L'Ilui Nishpat Yishai Eliyahu ben Yochanan et Shimon ben Yitzhak et Yitzhak ben Shalom. Et Mordechai ben Abraham. Et Mordechai ben Abraham. Alors, où est-ce qu'on retrouve ça dans le Mishkan? Amar Rava, Sheken Koshrin Beyetedot Oalim. Parce que il y avait comme des rideaux, des tissus, une tente. Et dans le Mishkan, c'était comme une tente. Et c'était relié au sol avec des pilons. Il y avait des pilons enfoncés dans le sol. Et on attachait le rideau ou le tissu au pilon. Et comme on attachait, il fallait faire un nœud. Donc tu vois bien que faire un nœud, c'était un acte qui se déroulait dans le Mishkan. Mais c'est un nœud fixe. Oh, alors justement, la Gemara dit, elle dit l'inverse. Elle dit l'inverse. Ahu kosher almenat lehatirhu. Il dit non, au contraire. Ça ne marche pas. Si c'était un nœud fixe, alors ça marche. Mais c'est un nœud transitoire. Transitoire, pourquoi transitoire? Parce que le Mishkan, il ne restait pas en place à l'éternité. Il y avait des fois que le lendemain, on démontait le Mishkan, et il y avait que quelques jours, quelques semaines plus tard. Ce n'était pas un truc à long terme. Et donc, c'est pas un nœud. C'était pas permanent. Voilà. Donc le nœud fixe est autorisé, le non fixe pas autorisé. Au contraire, le nœud fixe, si tu fais un nœud fixe, ça c'est l'interdit de la Torah de faire un nœud. Mais il doit être fixe. Mais si tu fais un nœud qui n'est pas permanent, qui est censé être ouvert plus tard, c'est pas le nœud pour lequel tu transgresses faire un nœud. Quand j'attache un bateau, alors c'est fixe ou pas fixe? Non, c'est pas fixe. Alors, non, c'est pas fixe, parce que normalement, tu sais que bientôt tu vas reprendre ton bateau. 99% des nœuds ne sont pas fixes. Il y a subjectif et objectif. Ça veut dire que d'abord, il y a tes intentions subjectives. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu fais le nœud? Mais à part ça, il y a un nœud qui, objectivement, est considéré comme un nœud permanent, même s'il n'est pas permanent. Ça veut dire, on avait parlé hier du nœud papillon, quand tu fais même les lacets de la chaussure. Alors, si tu fais un nœud papillon, c'est pas fixe par définition, mais si tu le fais à 2 reprises, en dépit du fait que tu as en tête de le défaire plus tard, la forme de ce nœud, il est fixe. C'est un nœud normalement qu'on fait pour être permanent. Alors il y a aussi, pas seulement qu'est-ce qu'il a en tête, mais la forme du nœud, ça aussi, ça détermine si c'est un nœud permanent ou pas. Alors je veux savoir comment il faisait dans le Mishkan pour attacher les toiles, parce que si c'était un simple nœud, le moindre coup de vent, ça Alors apparemment, non, c'était un nœud qui était solide, mais néanmoins ils avaient en tête qu'ils allaient le défaire bientôt, parce que, basé sur l'expérience, le Mishkan c'était ambulant. Des fois, c'était des années que ça restait comme ça. Oui. Mais la Gemara, de toute façon, elle dit c'est pas une bonne source parce que c'est par nature, les nœuds qu'ils faisaient, c'était pas fixe. Donc, on va encore chercher une autre source. Elle a amar abaya sheken orgei yeriyot shenifseka lahen anima koshrimota. Les gens qui tissent des tissus, il y avait des tissus dans le Mishkan. Alors, s'il y avait un fil qui se déchirait, il faisait un nœud pour le mettre en place. Azamar le Rav tiratz ta kosher. Ok, tu as répondu à nos questions où est-ce qu'on retrouve faire un nœud dans le Mishkan, mais matir, maïk le mema, où est-ce qu'on retrouve défaire le nœud. Si tu dis, propose de imitrame les trei chuteim. Il faut dire très qui très, que s'il y avait des fois, quelquefois, qu'on voyait qu'il y avait peut-être 2 fils il y avait un fil qui était attaché avec 2 nœuds, un à côté de l'autre, et donc on laissait un nœud en place, on défaisait l'autre.
Et si tu me proposes que ça, c'est peut-être un scénario dans lequel on allait défaire un nœud, encore une fois, deux nœuds, Bahad et Hadad, qui sont ensemble, Shar et Echad, tu défais un et tu laisses l'autre, Vekata Achad. La Gemara dit ça ne marche pas. Hashta, lifnei melech basar vedam ein osin ken. Devant, si c'était un tissu qu'on présentait à un roi, un habit qu'on présentait à un roi, on ne lui présenterait pas cet habit ou ce tissu avec ce fil où on a défait un nœud et laissé un nœud, parce qu'au niveau esthétique, ça n'a l'air pas beau. Ça devient, c'est l'oyafé. Alors si devant un roi, on ne va pas le faire, elle a, encore une fois, l'ifnei melech basar vedam ein osin ken, l'ifnei melech malchei malachim akadosh baruch hu osin. Alors c'est sûr que ça ne se faisait pas dans le Mishkan, donc on est toujours à la recherche d'un acte dans le Mishkan où on avait besoin de faire un nœud et défaire un nœud. Ela amar rabba ve'itaim rabbi Ilai sheken sadei chilazon koshrin ou matirin. Les gens qui chassaient et attrapaient le chilazon, je ne sais pas si chilazon, la bonne tradition, c'est mollusque, ou c'est une variété de mollusques. Une variété de mollusques, mais c'était le mollusque duquel on prenait du sang, et le sang c'était du trelet. Et le trelet, ça faisait partie de la construction du Mishkan, parce que les tissus, aussi bien les habits des Kohanim, il y avait du trelet. Et donc, il fallait attraper les chilazones. Maintenant, comme on attrape les chilazones, il y avait un filet. Et le filet, par définition, il y avait des fois qu'il fallait faire des nœuds et défaire des nœuds pour agrandir le filet, pour faire le filet qui va être plus petit. Ça, c'est un exemple où il fallait faire un nœud et défaire un nœud vis-à-vis du filet avec lequel on attrapait le chilazon, voilà, pour faire le trelet. Mais on ne fait pas ça Shabbat. Bien sûr, on ne fait pas ça Shabbat. Nous, on est en train de définir des actes qui sont considérés comme Av Melacha. Av Melacha, c'est des actes interdits de faire le Shabbat. Mais pour que ça soit défini en tant que Av Melacha, ça doit être un acte qui s'est déroulé, qui est impliqué dans la construction du Mishkan. Sadei chilazon koshin le matirin. Ok, maintenant, va t'offrir shtei tfilot, quelqu'un qui coud à deux reprises. Ça veut dire quoi, coudre à deux reprises? Si ma main, c'est le tissu, alors vous prenez une aiguille, vous la faites rentrer ici, et puis vous remontez. Oui. Alors ça, c'est qu'il shtei tfilot. S'il a fait seulement une reprise, ce n'est pas encore tfira. Il doit à deux reprises. Mais la Gemara dit, mais attends, même si tu fais comme ça, c'est pas stable, c'est pas permanent. C'est pas permanent parce que tu fais comme ça avec l'aiguille, tu fais comme ça. Ben, le fil, après un peu de temps, il va tomber. Et on avait dit que pour un Av Melacha, ça doit être quelque chose de permanent, un acte permanent. Il faut préciser sa condition qu'après qu'il a fait ça, les deux fils qui sont, il les a ligotés ensemble. Alors là, ça devient fira. Ok. À Korea, almenat litfor, quelqu'un qui déchire, pourquoi faire dans le but de coudre, parce que c'est deux choses qui viennent ensemble. Coudre, c'est positif, et Korea, c'est déchirer. Et on avait dit précédemment que le Shabbat, on doit parler d'actes constructifs. Alors, on avait parlé un petit peu avant, il y avait des actes, disons, qui étaient destructifs. Par exemple, démonter. Il y a monter, faire monter, construire et démonter. Il y a écrire et effacer. Effacer, c'est destructif. Il y a coudre et déchirer. Pour qu'un acte négatif ou disons destructif soit considéré comme Av Melacha, ça doit être dans le but de faire quelque chose de constructif. Parce que si c'était seulement destructif en lui-même, Zenikra Mekalkel, c'est pas un Av Melacha. Donc c'est pour ça que c'est écrit à Korea, Almenat Litfor, c'est tu déchires dans le but de coudre. Mais si c'était simplement pour déchirer, non. Oui, vas-y. Pardon. Même s'il y a une intention secondaire. Un exemple.
une enveloppe fermée. Je l'ouvre, je la déchire. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Il y a une lettre. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ça saute ou pas? Je comprends ce qu'il a dit. On va comprendre ce qu'il a dit. Tu dis que, parce que tu es en train de dire ici, déchirer, c'est constructif. Je déchire une enveloppe. Oui, mais tu es en train de dire, la question est, que quand tu déchires l'enveloppe, c'est en fin de compte constructif. Parce que tu déchires, mais pas simplement pour détruire. Tu déchires pour accéder au contenu de l'enveloppe. Oui, mais l'enveloppe, je ne veux pas l'utiliser. Oui. J'utilise seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Oui, Tu détruis l'enveloppe. Alors normalement c'est permis. Ah, Parce que l'enveloppe, de toute façon, si tu avais construit quelque chose en déchirant, si, disons, l'enveloppe, après tu vas la réutiliser, alors là, ce serait un problème. Mais l'enveloppe, une fois que tu la déchires, tu la jettes. Oui. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est comme vous savez, il y a des sakiot chez le khalab. On dit sakiot. Avant, il y avait des sacs de lait. Alors, si tu fais un trou dans le sakit pour avoir le lait, pour verser le lait, mais en attendant, le lait va rester dans le sakit et tu vas continuer à l'utiliser pendant les jours qui vont venir, c'est interdit. Parce que tu as construit un clé. En déchirant, en faisant une ouverture, tu as en fin de compte construit un clé. Sûr. Alors ça, c'est un problème. C'est pour ça que si tu as vraiment besoin de lait, alors tu ouvres le sakit, tu jettes, tu verses le contenu dans un autre clé et tu jettes le sakit. Oui, mais le mec, ou alors tu coupes des deux côtés. Oui, tu peux couper. Non, tu ça aussi, ça aussi. Oui, le Shabbat, le Shabbat. on reçoit un courrier. On reçoit Le courrier, une enveloppe. une enveloppe le Shabbat. Si vraiment il n'y a pas des trucs à manger dans l'enveloppe, c'est interdit de l'ouvrir. S'il n'y a pas quoi? À manger. Ah, à manger. Oui. Sinon c'est interdit de l'ouvrir. Oui, mais une des raisons pour laquelle c'est interdit, parce que cette enveloppe, elle est moxe. Oui, mais s'il y a du manger. Parce que c'était pas une enveloppe que tu avais en tête. Elle a fait son apparition subitement le Shabbat. Et c'est moxe. Oui, mais s'il y a du manger dans l'enveloppe. La même chose, c'est moxe. C'est moxe. Non, c'est moxe. Parce que tu me dis une enveloppe qui a été livrée le Shabbat, d'accord? Non, bon avis qu'elle a été livrée le vendredi. Le vendredi. D'accord. Si ça a été livré le vendredi et tu sais que à l'intérieur il y a de la nourriture, Oui. normalement il n'y a pas de problème. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû le préciser, mon cher. Non, mais c'est ça. Ok. Pas les spécifier. On continue. Le Marocain, c'est comme ça. Attends, il n'y a pas de distribution. Mais oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Ok, la dernière ligne de la Gemara, Corée, Almanat, À Babel, il y avait distribution de courrier. Même pas le vendredi. La Gemara demande Kriya Bamishkan Mihava. Où est-ce qu'on retrouve déchiré dans le Mishkan? L'acte de déchirer, où est-ce que c'était dans le Mishkan? Rab et Rabbi Zera de Amitavoy, ils ont dit tous les deux Sheken Yeria Shenafal Badarna Korinba Vetofrinota. Yeria, c'est encore une fois, c'est comme un tissu, un rideau, où s'il y a du darna, c'est quelquefois il y a des petits vers dans les tissus, dans les habits, et ça fait des trous. Du thermite, par exemple. Alors, vous avez un petit trou, on ne peut pas le recoudre parce que c'est trop petit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déchire pour agrandir un petit peu le trou, pour permettre à coudre après normalement. Alors ça, ce serait un exemple qui pourrait se passer assez souvent, que dans les rideaux, dans les choses là, badim, les toiles, de temps en temps, on a besoin de déchirer. Tout le monde a compris? Non, mais Même Ali? Même moi. Il y a un T'as problème. Moi, j'ai un problème. On demande, où dans le Mishkan est-ce qu'il y avait l'acte de déchirer? Tu me dis que déchirer, c'est d'abord pour que déchirer soit un Av Malacha, tu dois déchirer pour recoudre. Alors où est-ce qu'on trouve ça dans le Mishkan? On dit que dans les tissus qu'il y avait dans le Mishkan, quelquefois il y avait des termites, des mythes qui faisaient des petits trous. Alors, ok.
Alors, quand il y a un petit trou, on ne peut pas recoudre parce que c'est trop petit. Donc, il faut déchirer pour agrandir le trou pour nous permettre de coudre. Objection, votre honneur. Oui. Si vous présentez un tissu comme ça devant un roi, Bassar Vadam, il n'accepte pas. Alors devant Meler Malcher Amlachim, encore moins. Apparemment, non, il avait dit ça à propos de. Parce que les gens qui savent, c'est des gens qui savent. À propos des nœuds, il avait dit ça. C'est des gens qui savaient coudre et c'était un grand morceau de tissu et ça se remarquait pas. Mais avant, quand on avait parlé qu'il y a un double nœud, tu enlèves un nœud, il y a l'autre nœud qui reste en place, ça fait en sorte que le tissu, il était pas, comment on dit, il n'était pas chatoua. Et apparemment, ça se remarquait. Apparemment. Oui. On n'entend rien. Il y a deux cours. Il y a un cours ici, un cours là. Yuda, qu'est-ce que tu aimerais que je le mette dans le piquet? Non, mais c'est pas possible. On va faire mute. Ah, quelle punition tu proposes? Un cours pour C'est les Ashkénazes. qu'en fait, dans le cas de Mishkan, c'est un trou qui a été fait de manière shogeg. Naturel, c'est un animal, un termite, un mythe. Quand on a parlé tout à l'heure de déchirer, Ouais. c'est sur un acte volontaire. Oui, c'est un acte volontaire. On a un petit trou qui a été fait dans le rideau à cause de mythes. Okay. Ça, c'est un truc qui s'est passé d'une façon naturelle. Le type, il ne veut pas avoir ce trou qui reste. Donc, il a volontairement, consciemment, il déchire où il y a le trou pour agrandir le trou, pour permettre de maintenant coudre comme il faut. C'est parce que c'est dans Mishkan. Oui. En fait, ce qui est donné là, c'est d'où on voit dans le Mishkan qu'il y a cette interdiction De déchirer. Oui, on a trouvé un exemple. Qui est là. Oui. Moi, je dis juste que c'est un cas, peut-être que je me tape la tête pour rien. Non, c'est pas un problème. C'est un cas shogeg. Pourquoi shogeg? Parce que c'est une mythe qui a fait un trou. Non, attends. Le mythe qui a fait un trou, c'est son affaire. Ouais. Ok, c'est son affaire. Maintenant, le dossier de la mythe, elle est fermé. Maintenant, on a un cas volontaire qui n'est pas shogeg. Il voit un trou dans le rideau et il veut lui-même, il a décidé, je veux les taken. Donc il déchire. Il a fait sa conscience, c'est pas shogeg. Grave. Oui. Une fois que vous dites coudre, vous faites allusion. Ça, avec une aiguille ou avec une machine? Une aiguille. Surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de machines. Ah, mais avec la main, on fait tourner la machine. Avec la main coudre. On va demander M. Steincher. Amar, la deuxième ligne. Mais avec une machine en endroit. La deuxième ligne d'en haut de la page, Amar, Rav Zutra Bar Tuvia Amar Rav, Hamoter Chut Shel Tefira B'Shabbat Chayav Chatat. Vous avez, Rashi parle de ça, vous avez deux morceaux d'un habit, deux morceaux qui sont reliés par un fil, mais ils se sont disconnectés. Alors quand vous tirez le fil, ça rapproche les deux morceaux. Oui. Donc c'est interdit de tirer ce fil, c'est ça, un moteur chut, shel tefira b'shabbat, chayav chatat, parce qu'il est quoi? Il est bonnet, j'imagine. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, troisième ligne, Beged hatafur ve'omed v'hiniach hachut aroch ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת וחוטי התפירה נמשכים ומותח את ראשי החוט להדק ולחבר זוהי תפירתו וחייו. Ah, ça s'appelle coudre aussi. C'est aussi un exemple de coudre. Mais de toute façon, s'il fait ça, il est transgressé. S'il le fait par inadvertance, il doit apporter une offrande. Ve'alomed davar echad min hamagosh chayav mita. Quelqu'un qui apprend quelque chose d'un magosh, il mérite la mise à mort. Oh, bonne question. Vayoder lechashev tekufot ou mazalot veino choshev. Quelqu'un qui sait comment calculer les saisons et les calculs astronomiques et il ne le fait pas. Assour le saper imeno. On n'a pas le droit de parler avec lui. Il faut se distancer de lui. Je ne sais pas si ça veut dire littéralement le mettre en quarantaine, mais c'est pas bien. On va parler, on va expliquer. Un météorologue. Hein? Un météorologue. On va voir. Magoshta. Magosh, on dit magosh, c'est quoi?
Rav et Shmuel, ces deux Chachamim, ils ont chacun une interprétation différente. Chadamar, Charché. Un, il dit que Magosh, c'est un Chaim. Qu'est-ce que c'est un Magosh? On a un qui dit que Magosh, c'est un Charché, un sorcier. Un sorcier. Le Chadamar, Gidoufé. Et l'autre, il dit, c'est pas un sorcier, c'est un apostate, ou c'est quelqu'un qui incite à l'idolâtrie. C'est quelqu'un qui se moque de la Torah, qui incite à l'idolâtrie. Donc il y a deux explications possibles. Et il y a deux Chachamim, on ne sait pas qui a dit quoi. Rav et Shmuel. Alors la Gemara conclut, Tistayem. Un apostat ou un maudit d'Hachem. Oui, alors il dit, Tistayem, tu peux conclure des Rav, des Amar Gidoufé. C'est Rav qui dit que un Magosh, c'est quelqu'un qui incite à l'idolâtrie. De Amar Rav Zoutre Bar Tuvia Amar Rav, Alomed Davar Echad Min Magosh Chayav Mita. Il dit, on enseigne au nom de Rav, que quelqu'un qui apprend la moindre chose d'un Magosh, il doit être mis à mort. Chayav Mita. Maintenant, la Gemara dit. Pardon? Peut-être. De Isal Kedaiter. Si tu dis que le Magosh est un sorcier, c'est pas possible qu'il est Chayav Mita. Parce que c'est écrit, Haktiv, Lotilmad la Asot. C'est écrit dans la Torah. Je vous lis le verset dans la Torah. Ki ata ba el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, Lotilmad la Asot ke to'avot hagoyim ahem. Quand vous allez entrer dans la terre qui va vous être donnée par Hachem, n'apprenez pas à faire comme les choses odieuses des nations indigènes. Alors c'est écrit, n'apprenez pas pour faire. Alors la Gemara dit, Lotilmad la Asot, aval atalamed lehavin velehorot. Mais on peut, oui, apprendre, pas pour faire, apprendre pour enseigner, pour comprendre. Pourquoi c'est important d'apprendre la sorcellerie pour comprendre et apprendre? Il a fait. Regardez le Rashi qui dit Halomed, le Rashi qui dit Lehavin. Vous voyez, un petit peu plus en bas dans le Rashi, Lehavin. Shetuchal la amod behen. Veim yaase navi sheker lefanecha, shetavin shehu michashef. S'il y avait un faux prophète qui dit, écoute, ça vaut la peine de m'écouter, parce que j'ai des pouvoirs, je suis un prophète, et il fait quelque chose qui n'est pas normal. Alors, si le type, le chacham, il sait ce que c'est la sorcellerie, il peut distinguer, il dit non, c'est faux, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement la sorcellerie, c'est bidon, et c'est pas ainsi que c'est un prophète. Donc il dit, encore une fois, Rav il dit que si on apprend quelque chose d'un Magosh, il y a la mise à mort. Alors, forcément on parle de qui? On ne parle pas d'un sorcier. Parce qu'on peut oui apprendre d'un sorcier quelque chose. Pour apprendre. C'est permis. Donc forcément Magosh ce n'est pas un sorcier, selon Rav, c'est un apostate. C'est quelqu'un qui incite à l'idolâtrie. Oui, mais on ne peut pas dire la même chose, le même argument pour quelqu'un qui... Non. On n'a pas le droit d'apprendre quoi que ce soit l'idolâtrie. Ben, je ne sais pas, le Rambam, il avait appris toutes les idolâtries qui existent au monde. Oui, le Rambam ou Yitro. Ben, Yitro, il les avait pratiquées. C'est pas pareil, moi je parle de Rambam qui a... J'ai jamais entendu parler de ça, que le Rambam il avait appris toutes les idolâtries. Non, peut-être c'est vrai, peut-être, j'ai pas entendu. Mais apparemment, ce que moi j'ai compris, on n'a pas le droit d'apprendre l'idolâtrie. Comment ils font et tout ça, on n'a pas le droit. Ah bon, ben, on vient de terminer en... Pardon? On vient de terminer... en Dafyomi à Vodazara. Oui. Comment ça se faisait tout ça, je veux dire, il y a forcément quelqu'un qui a appris ce que c'est. C'est pas apprendre comment il faisait ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça peut seulement entraîner quelque chose de négatif. Que là, ça donne envie. Mais ici, de toute façon, c'est texto.
que quelqu'un qui apprend d'un magosh, et c'est quelqu'un, un apostate, il y a une mise à mort. Et troisième chose qui était enseignée dans la Braïta, on a dit que si... Amar Rabbi Shimon, ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Meshum bar kapara, Kol hayodea lechashev betkufot umazalot ve'eino choshev, alav hakatuv omer, ve'et po'al Hashem lo yabitu u'ma'aseh yadav lo ra'u. Quelqu'un qui est capable de comprendre l'astronomie et il ne le fait pas, c'est considéré comme une insulte. Qu'il insulte Hachem ou la création d'Hachem. Il est capable d'apprendre et d'enseigner, il ne le fait pas, c'est négatif. Et sur ça, sur lui, à propos de lui, ce verset s'applique que et po'al Hachem lo yabitu ou ma'aseh yadav lo ra'u. Ils n'ont pas prêté attention à la grandeur ou à la création d'Hachem. Alors, Amar Shmuel bar Nachman Yamar Rabbi Yochanan, Minayin, d'où est-ce qu'on apprend? Chez mitzvah al ha'adam lechashev tkufot ou mazalot. D'où est-ce qu'on apprend qu'il y a une mitzvah pour quelqu'un d'apprendre l'astronomie? Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la Torah, Ushmartem ve'asitem, vous allez préserver et faire, ki hi chochmatrem ou binatrem le'enei ha'amim. Parce que de ça consiste votre sagesse dans les yeux des nations. Alors la Gemara demande, Eizo chochma ou bina shehi le'enei ha'amim. De quel chochma on dit qu'il y a une chose qui est apparente aux nations? Aveomer zechishuv tkufot ou mazalot. C'est des calculs astronomiques, astronomes. Alors pourquoi c'est des calculs comme ça qui sont considérés comme une chochma vis-à-vis des nations? Alors regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Le'enei ha'amim. Vous voyez le Rashi? Le'enei ha'amim. Chez Choch. Vous l'avez? Eli, tu l'as le Rashi? Oui. Eli. C'est le. Tu l'as? Le Rashi qui dit Le'enei ha'amim. Chez Chochma ha'nikeret hi. Parce que c'est une sagesse qu'on peut vérifier. Chez Maré Lahem Siman Ledvarav, Bihiluch Hachama Ve'amazalot. Parce que le type, il peut démontrer, il peut apporter une preuve à ce qu'il dit, basé sur le parcours des astres, le soleil et la lune. Chez Meidin Kidvarav, chez Omer, parce qu'il dit par exemple, Shanazu Geshuma, cette année va être une année avec beaucoup de pluie. Vehiken, et il s'avère qu'il a raison. Shanazu Shruna, cette année, ça va être une année de sécheresse, et il a eu raison. Vehiken. Chez Kol Haïtim, depuis Mahalach Hachama, Bemazaloter, Vemoldoter, Bemazal Taluyakol, le fi Hasha'a, Shematrelet, le Shamesh, Beknisat Hachama, la Mazal. Bref, quand il dit que ça va être cette année, il va y avoir beaucoup de pluie, pas beaucoup de pluie, tout ça c'est basé en fin de compte sur la chokhma de l'astronomie. Parce qu'il voit, il comprend où vont être le soleil, la lune, les étoiles, et selon ça, ils disent qu'ils donnent. Donc, c'est une chokhma qu'on peut vérifier. Et donc, c'est un kiddush Hashem. C'est un kiddush Hashem. À part ça, je vais vous dire, à part ça, les chachamim, ils avaient intention d'apprendre l'astronomie. À cause de deux raisons. La raison principale, c'est Rosh Chodesh. Quand il y avait, avant, il y avait un témoignage des gens qui venaient dire on a vu la lune, mais il fallait tout de même que les sages soient en position de savoir au niveau calcul astronomique quel est le jour où vraiment la nouvelle lune est censée de... Maintenant, c'était pas selon leur calcul, c'était selon le témoignage, mais ils devaient le savoir. Et aussi, comme il y a un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire, à peu près 11 jours, alors après 3 ans, il y a un décalage d'un mois. Et c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que nous, on sait que le Pessah va se dérouler le printemps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce concept de Shana Me'uberet, une année dans laquelle on ajoute le mois de Adar. Alors, tout ça, il faut avoir des connaissances astronomiques. Donc, c'est pour ça que les sages, ils avaient, entre autres, il y avait beaucoup de connaissances astronomiques. Oui, mais ça, c'est pour les gens qui sont dans le Sanhedrin, aussi bien pour le Chodesh que dire maintenant. Les Chachamim, ils ont eu besoin de ça parce que c'était important. Et de toute façon, on voit ici que même pas. Si quelqu'un
qui est capable de comprendre dans ce domaine, c'est important qu'il y va, il le fait parce que c'est comme c'est écrit, c'est Chochma ou Binatrem Beinei Amim. Ok, encore un petit peu. Atzad Tzvi, quelqu'un qui attrape un daim, c'est interdit. Alors, attraper, c'est pas seulement un daim, mais n'importe quel animal. On n'a pas le droit le Shabbat d'attraper un animal. De chasser. Tanu Rabbanan, Hatzad Chilazon, Vehapotz'o, Eno Chayav Ela Achat. Quelqu'un qui attrape encore une fois un chilazon, un mollusque, et il le blesse. Il le blesse. Et si le daim, il rentre dans la maison, que la maison, elle se ferme. Alors, c'est pas ta faute, elle est rentrée toute seule. Mais tu n'as pas le droit de faire rentrer le daim dans une pièce ou dans la maison et fermer la porte. Si tu fermes la porte, en fermant la porte, tu l'as attrapée. Mais si elle rentre toute seule, il n'y a pas de problème. Il y a un problème vis-à-vis de... C'est inconfortable de passer le Shabbat avec le daim dans le... Alors, Atzad chilazon la poso. Quelqu'un qui attrape un chilazon, il le fait des trous dedans pour faire sortir, extraire le sang. Eino chayav ela achat. Il a seulement transgressé une transgression. Tandis que Rabbi Yehuda Omer chayav shtaim. Il a transgressé 2 transgressions. Shahaya Rabbi Yehuda Omer. Psia bichlal disha. Pas seulement attraper, il a transgressé la transgression de tzad, de chasser. Pas seulement il a chassé qui est interdit, mais il a fait aussi, quand il a blessé, il a fait un trou dedans pour faire sortir le sang. Ça s'appelle dash. C'est quoi dash? Quelqu'un se rappelle? C'est quoi dash? Piétiner sur quoi? Sur le blé, la récolte, oui, c'est mettre du poids sur la récolte pour extraire les grains de l'écorce. Alors, c'est la même chose ici. Quand il extrait le sang de l'intérieur du corps du mollusque, c'est comme dash. Alors, c'est pour ça qu'il dit pas seulement il a transgressé tzad, chassé, mais aussi dash. Ça, je comprends, mais je ne comprends pas le Tanakama. Qui dit une seule... Ok, on va voir. À Broulo, on lui a dit ein psia bichlal disha. Non, c'est faux. Que, selon lui, que c'est pas considéré comme dash. Amar Rav Maïtama de Rabbanan. Pourquoi Rabbanan ils disent que c'est pas dash? Que ça vrai ein disha, elle a les guidoulei karka. Ils disent que le concept de dash, c'est seulement un concept qui s'applique à la récolte des choses qui vont pousser dans la terre. Alors la Gemara dit velichayev nami meshum netilat neshama. Pourquoi pas dire que pas seulement tu as chassé, tu as attrapé l'animal, tu as attrapé le mollusque, mais en plus tu l'as tué. Quand tu fais pot de serre, quand tu le blesses, l'animal, pour extraire le sang, tu as fait netilat neshama, tu l'as tué. Pas forcément. Amar Rabbi Yochanan, chez Ptsao met. C'est possible qu'il a attendu que l'animal va mourir. Un peu de temps après qu'il a extrait, il a été pris de l'eau, il est mort. Seulement après, il a fait un trou dedans. Rabba Amar afilu teima, non, même si chez Ptsao chai, mitasek ou etzel netilat neshama. Parce que même s'il a fait ça pendant qu'il était vivant, il n'a pas transgressé mettre à mort l'animal, netilat neshama. Pourquoi pas? Parce que son but, c'était pas de tuer l'animal. Son but, c'était d'extraire le sang pour faire du trelet. Donc, comme c'était pas son but, ça s'appelle mitasek. C'est comme d'abord shlomit kaven. C'est créché. C'est pareil. Oh! Alors, il y a quelqu'un, Veha Abaya Verava, de Amri Travail, mais pourtant Abaya et Rava, ils ont dit tous les deux, Modé Rabbi Shimon bepsik reisha, velo yamut. Juste pour vous rappeler, psik reisha velo yamut, on avait dit très vite que si quelqu'un tire un meuble par terre, il veut le transporter quelque part dans la cour, en tirant, il fait un sillon. Alors Rabbi Shimon dit, il n'est pas transgressé, parce que ça s'appelle davar shelo mitkaven. Il n'a pas eu ça en tête, il n'a pas ciblé le sillon. Mais même Rabbi Shimon dit que si la conséquence de ce que tu fais, c'est une av melacha, si cette conséquence elle est automatique, alors là, même pour Rabbi Shimon, tu es chayav. C'est quoi automatique? Avant la belle époque où il n'y avait pas de billes, on donnait des têtes de poules aux enfants pour jouer. Il n'y avait pas de smartphone. Et voilà. Et un père, il ne peut pas dire le Shabbat couper la tête. Il ne peut pas couper la tête de la poule. Les Anglais, ils font ça. Arrête de dire des mauvaises choses sur les Anglais. Il ne veut pas dire, les Anglais, de toute façon, c'est fini, les Anglais, c'est fini. Il ne veut pas couper la tête et dire, moi, je ne voulais pas tuer la poule, tout ce que je voulais faire, c'est donner un jeu à mon enfant. Non,
c'est automatique, tu coupes la peau, tu tues le truc. Ok, la même chose apparemment ici. Ok, tu dis que tu n'es pas en tête de tuer, mais c'est plus ou moins automatique. Si tu trouves le mollusque, tu vas le tuer. C'est psychique, chez le Yamout. Quelle est la réponse? La réponse est Shainei Hacha. C'est différent ici. De Kama de It Ben Neshama Tfei Nichele. Parce que tant qu'il vit, le plus longtemps il vit, le mieux c'est pour celui qui veut le trelet. Pourquoi? Ki heichi de leitzil tziv'ei. Parce que la qualité du trelet, elle est mieux quand ça a été extrait d'un mollusque qui est toujours vivant. Quand il est toujours vivant, il est plus clair, il est mieux. Donc lui, pas seulement, il n'a pas ciblé qu'il va mourir, il ne veut pas qu'il va mourir. Donc là, ça, c'est pas psigreisha. Psigreisha, ça veut dire que quand il y a eu une conséquence de ce que là que tu as fait, tu ne l'as pas ciblé, mais ça tombe. Voilà, c'est pas que ça t'embête, que ça s'est passé. Ici, ça l'embête. Ici, il ne veut pas. Alors là, même Rabbi Shimon serait d'accord qu'ici, il n'est pas... C'est comme le crocodile. Comme le crocodile, de quel point de vue? Vous voulez faire du cuir de crocodile. Ah ouais. Si vous voulez le meilleur cuir, il faut lui arracher la peau quand il est vivant. C'est vrai ou pas? Oui, c'est comme ça que ça se fait. Bémet, c'est terrible. Ça. Alors, oui. Ça, c'est mamash Asur Minatora. Oui. Parce que c'est Tsar Balei Chaim. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui s'occupent de la... Manienne. C'est non, mamash, ils sont des intéressant. Et pas seulement le crocodile, même des deux autres. La qualité de la peau est mieux quand ça a été détaché de l'animal toujours vivant. Vous entendez, ça valait la peine de venir ce matin justement. C'est intéressant. Oui. Il y avait une vidéo comme ça et ils ont arraché toute la peau de... Et il était vivant. Ouais. Ça m'étonne de toi que tu arrives à bien dormir la nuit après que tu as vu ce film. Ça m'étonne. Que tu paraissais traumatisé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Attendez, j'aurais une question. Oui. Au sujet de ce que disait Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yochanan, on a un sujet de celui qui sait lire les constellations. Il ne le fait pas. Et qui gagne, qui ne le dit pas, qui n'informe pas donc ses disciples. Est-ce que c'est une information pour une collectivité ou pour un individu? Je pose une question. Je connais les mathématiques. Je sais calculer. Est-ce que je me dois d'informer, d'apprendre à mes conditions? Non. Oui, Non, parce qu'apparemment, il y a un truc unique avec l'astronomie. Parce que, peut-être d'abord, l'astronomie, ça démontre la chokhma, la sagesse dans le monde naturel. Et donc, si tu es capable d'accéder à ça, et tu ne le fais pas, c'est comme un gâchis. C'est-à-dire que tu t'en fous du monde très beau et compliqué que le Créateur a fait. C'est comme une insulte en quelque sorte. Alors peut-être de ce point de vue, ce serait pareil aux maths. Mais il y a une autre dimension qui fait en sorte que c'est unique. Que c'est, comme il dit à la fin dans la Gemara, que l'astronomie, tu démontres aux autres nations la sagesse que tu as, et c'est vérifiable. Ils peuvent vérifier. Et ça, c'est épatant, c'est un kiddush Hashem.